Bonjour et bienvenue. Alors, je suis en train d'inviter en fait maximum de personnes que je peux inviter. Parce que je peux pas inviter tout le monde, comme d'habitude, vous savez maintenant. Donc, je vous rappelle, hein, c'est tous les mercredis à 14 heures. Il y a une vidéo ici. Mais je pense que je vais faire à l'avenir, c'est qu'une fois que la vidéo est terminée, eh bien, je vais vous l'envoyer par message. En message privé pour celles qui ne l'ont pas vu. Voilà, comme ça, vous la verrez par la suite. Alors, la dernière fois, vous vous rappelez, on a fait la boîte ici. Alors, ce que je vais faire déjà, c'est que je vous donnerai les mesures. Je vais les écrire, en fait, en commentaire de la vidéo. Je vais mettre les mesures de cette boîte en commentaire de cette vidéo. Et avec la boîte Ferrero, je vais mettre, eh bien, les tailles aussi enfin, pas en commentaire, mais vous savez, avant ma vidéo, comme ça, vous aurez les dimensions. Alors, est-ce que j'ai les commentaires aujourd'hui? N'hésitez pas à me dire quand vous arrivez pour que je vois vos commentaires. Donc, voilà. Alors, donc la boîte Ferrero, on va la faire ensemble. J'ai tout recalculé, les tailles, j'ai testé, ça va fonctionner. Hop. Alors, les Ferrero, pour le coup, alors, les Kinder Maxi, j'avais fait une boîte pour 12. Il faut savoir que quand on achète les boîtes, il y en a 11. Voilà. Donc, soit vous en mettez un de moins ici. Voilà. Mais après, ça tombe pas juste, en fait, 11. Forcément. D'accord. Ou soit vous achetez deux boîtes. Donc, c'est des boîtes de 11. Mais j'ai fait une boîte pour 12. Et pour les Ferrero que je vous montre tout de suite. Alors, ils sont un peu renversés parce qu'ils étaient dans la boîte. C'est les petites boîtes classiques. Comme ça, là, qui se ferme avec cette boîte-là, voyez. Et ça, vous en avez 16 à l'intérieur. D'accord? Donc, aujourd'hui, on va faire la boîte pour les Ferrero. Et je pense que je ne vois pas les commentaires. Parce que là, ça fait un moment. Et je suppose que vous avez écrit quelque chose. C'est pas grave. Je verrai à la fin. Alors, attendez. Je fais un truc. Voir si ça active quelque chose. Voilà, donc je pense que les commentaires vont arriver après. Je vois celui que j'ai mis moi. Bon, écoutez, c'est pas très grave. Je verrai à la fin si c'est ça. Alors, donc voilà la boîte Ferrero. On va commencer tout de suite. Donc je vais garder un peu le même style, la même collection. Changer un peu les couleurs, mais on va garder le même papier. Donc c'est le papier lumière étincelante. Qui est revenu. On l'avait déjà l'année dernière, celui-ci au catalogue. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est que, vous voyez, c'est cette collection-ci, là, que je vous parle. Ils l'ont remis au catalogue parce qu'en fait, celui-ci et puis un autre, je crois qu'il y en avait deux ou trois comme ça, ont disparu en quelques mois, très très rapidement. Et beaucoup de personnes n'ont pas pu malheureusement le commander. Alors, ils ont décidé eh bien, de le réintégrer dans le catalogue cette année. Voilà. Donc, voici les papiers. Donc, il y a celui-ci aussi. Alors, pour la première boîte, ici, j'avais utilisé celui-ci que j'aimais bien. Voilà. Donc, les couleurs, c'est bleu nuit, pan-pan-pan, feuillage sauvage et vanille, hein, principalement, et doré. Et là, je vais utiliser celui-ci pour ma couverture. Je vais rester dans les mêmes décos, sauf que là, je vais prendre celui-ci. Et cette fois-ci, je vais utiliser le feuillage sauvage. Donc, j'ai ce papier à motif pour la déco, le feuillage sauvage et le papier vanille, voilà pour les couleurs. Alors, on y va pour les mesures. Je vous montre ça. C'est moins bien écrit que la dernière fois, pour ça que je vais les remettre mieux. Donc, c'est une boîte pour Ferrero Rocher. On a donc besoin, vous vous souvenez ici, de deux petites boîtes. Les deux petites boîtes ici. Alors, pour les deux petites boîtes, on va faire des carrés. Donc, deux carrés. Voilà, donc j'en ai déjà une de coupée. On va faire l'autre ensemble. Voilà. On va devoir couper. Donc, moi, je suis partie donc sur le vert. Hein, je vous ai dit le feuillage sauvage. J'ai coupé ici une feuille de 19,5. Ça, vous le voyez. Une feuille de 19,5 par 19,5. Voilà, elle est déjà découpée. Et je vais venir faire les plis. Alors là, on augmente en hauteur. Hein. Notre boîte va être beaucoup plus haute étant donné la hauteur du Ferrero par rapport à un Kinder Maxi. Vous voyez,
Bah, c'est le double en fait. Et j'aurais même dû mettre un peu plus que le double, mais bon. Voilà, vous voyez, la hauteur. D'accord, voilà. Donc je prends ici, donc ça on le fait 2 fois. Hein. Moi j'en ai déjà une qui est ici. Mais j'en fais qu'une avec vous. Donc pour les 2 petites boîtes. 3 cm, on va faire un pli à 3. Et à 6. 3 et 6. Et je fais ça tout autour. Donc là c'est facile. 3 et 6. Je tourne. Voilà, les 4 côtés pareil. 3 et 6. Bon, effectivement, je n'ai pas les commentaires. Il y a vraiment des problèmes avec les commentaires, je trouve, en ce moment. Je ne comprends pas. Alors, 3 et 6. Ou parfois, quand j'ai des commentaires, je me rends compte ensuite que je ne les vois pas tous. C'est pareil, je ne comprends pas. Donc, alors voilà. Donc, on va couper comme je vous ai expliqué l'autre fois. En fait, on va venir couper ici les coins. Alors, on vient comme ça. En fait, je fais directement la languette en même temps, mais en fait, ce qu'il faut principalement, c'est retirer les coins d'abord, comme ça. Je retire les coins. D'accord? Pareil ici. Ok, je retire les coins, les trois carrés en fait. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà testé de construire la boîte Kinder Maxi? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés ou pas? Alors cette fois-ci pour la tâche, on va faire avec des aimants, comme vous aviez dit que vous aimiez bien. Et puis comme ça m'en fera 2 sortes. Je ne me suis pas trompée comme ça. Comme ça j'aurai 2 fermetures. Effectivement les aimants c'est quand même plus propre. Il faut pas que je les oublie, je les ai mis à côté déjà pour me rappeler que... Voilà, donc là en fait vous voyez j'ai coupé les trois petits cubes là autour. Ok, et maintenant on va venir un petit peu préparer nos languettes. Alors ici on peut venir raccourcir un petit peu également là. Ça va venir dedans, c'est que ça soit plus facile. On peut venir faire ça avec nos languettes aussi. Voilà, c'est juste un tout petit peu comme ça pour que ce soit plus facile à coller. Voilà. Ah non, j'ai pas fait celui-ci. Et voilà. Là, j'avais pas tout fait. Je vais finir. J'avais pas tout fini pour celle-ci. Donc, voilà. Là, c'est fait. Voilà, donc j'avais oublié 2 côtés, en fait. Hop, et hop. Encore... non, je l'ai fait. Donc, voilà. Donc, il va maintenant falloir, eh bien, marquer nos plis, là. Mettre du double face. Alors le double face ici on va le mettre uniquement sur les extrémités comme la dernière fois. Alors là c'est assez large donc on va en mettre 2 bandes. Donc moi là c'est pas un Stampin' Up que j'utilise, j'espère que ça va tenir quand même. C'est pour ça qu'il est un petit peu plus large, vous voyez. Parce qu'en fait je croyais en avoir commandé et non, mais il arrive dans l'autre commande. Dans une autre commande que j'ai faite. Donc du coup j'utilise celui-ci en attendant. Voilà, et donc je fais les 4 côtés comme ça. Et je fais pareil ici. Là j'ai déjà commencé à faire mes plis. J'ai coupé un peu trop court. Du coup, je vais pas trop pouvoir parler avec vous, hein, vu que je ne vois pas ce que vous dites.
C'est un peu embêtant ça quand même, quand ça fait ça. Je ne sais pas pourquoi, il y a certains jours, je ne vois rien. Alors je vois que vous êtes 7 à regarder, 7, 8, de temps en temps ça bouge. Mais je vois pas de commentaires. Pourtant je vois celui que moi j'ai mis pour essayer. Donc ça veut bien dire que les autres devraient apparaître là. Et voilà, ça sera sans commentaire. Alors je vais aller faire le tirage au sort. Alors je sais pas si c'est juste après, peut-être ce soir plutôt. Pour la carte. Alors si vous ne l'avez pas encore faite, allez-y. Donc je vais tirer au sort 3 personnes pour recevoir un petit cadeau pour votre participation. Et puis je vais faire le défi de décembre. Donc là j'appuie pour que ce soit plus facile à décoller. Et je vais marquer mes plis. D'accord. Hop, je marque mes plis. Donc d'ailleurs j'ai plié à l'envers, hein, mais c'est pas grave. Donc, normalement vous devez plier vers la bosse, mais c'est parce que j'ai mis mon adhésif du mauvais côté. Je vais plier vers la montagne, pour bien dire. Voilà, là j'ai tout bien plié. Voilà, c'est bon. Donc on va venir retirer l'adhésif ici. Alors, on commence par coller, oui c'est vrai, on commence par coller là où il y a les languettes, comme la dernière fois. Donc je retire ici. Donc ça on le fait en 2 fois. Hein. Hop, je colle, je rabats ici. Ok, et je fais ça. Vous me direz si vous préférez regarder des tutos de boîte ou de cartes. Alors moi, j'avoue que je préfère faire des cartes. C'est plus mon truc. Mais c'est vrai qu'à Noël, bon, on a toujours besoin de faire des boîtes. À Noël, Halloween et puis Pâques, hein, on fait toujours des petites boîtes quand même. Mais moi, mon truc quand même, je dois avouer, c'est les cartes. C'est ce que je préfère faire. Hop, là, j'en ai mis trop, donc je rabats par dedans. Donc vous vous rappelez, donc là j'ai rabattu ici les 2 côtés où il y a la languette pour que ce soit plus beau et plus solide. Et là maintenant, je vais mettre les languettes comme ça et rabattre ça vers l'intérieur. Et avec l'aide de mon plioir, j'appuie bien. Voilà. Ok. Je fais pareil de l'autre côté ici. Voilà. Et en fait, là, on peut en mettre 4. 4 et 4 dans chacune des petites. Et dans la grande, c'est 8. Donc là, vous voyez, on peut en mettre 4. Voilà. Ça se tient. Et puis, ils sont pas hyper serrés, d'accord? Donc là, déjà, c'est la taille pour 4. On va faire l'autre ici. Donc, je fais ici pareil. Je ferme là où il y a les languettes, d'accord? C'est juste pour que ce soit plus beau. Hop, je rabats. Alors, je sais pas si je rejoins le live depuis mon iPad. Non, ça va trop compliqué. C'est pas grave, je regarderai tout ça après. Hop, et donc là, eh bien, je fais pareil. Alors, la grande boîte, je vais vous donner les mesures, mais je l'ai déjà découpée, moi, pour gagner du temps. Aussi, parce que finalement, vous savez tout faire ça maintenant. Une fois que je vous montre une, j'en fais qu'une avec vous. En fait, une boîte, que ce soit la grande ou la petite, c'est la même manière de procéder. Il me restera juste à la coller. Voilà, comme ça. Comme ceci. Et je le mets à l'intérieur. Donc voilà, là ma deuxième boîte. Donc vous voyez, hop, on va pouvoir en mettre 4 ici également.
Voilà, donc ça c'est fait déjà. Alors après, en dessous, vous vous rappelez, hein, il y a la grande boîte qui vient ici en dessous. Alors, les mesures pour la grande boîte. Donc la grande boîte, en fait, on va mettre le reste. On va mettre les 8 qui restent ici. Donc ça tombe mieux, en fait, parce que on a un chiffre pair ici, avec la boîte de Ferrero, que les Kinder Maxi, c'est vendu par 11. Donc c'est assez étrange. Bon, bref. Mais voilà, donc vous êtes obligé d'acheter 2 boîtes pour les Kinder Maxi. Mais là, une boîte comme ça vous fait une boîte comme je vous montre. Donc la grande boîte ici, j'ai coupé une feuille de 27 par 19,5. Toujours pareil, j'ai plié à 3 et à 6 tout autour. Pareil que pour les petites. Ensuite ici, sur les côtés, je suis venue couper mes 3 coins là. Et j'ai fait les languettes avec les mêmes côtés opposés ici. Hein. Les languettes, pareil. D'accord? Donc pour la boîte, eh bien, c'est facile. On fait comme avec les petites ici. Je viens mettre du double face sur mon pli extérieur ici. D'accord? Alors là, prévoyez aussi, parce que celle-là, elle est plus grande hein, comme boîte. Si vous voyez, hop, regardez la grandeur. De toute façon, on verra quand ce sera fermé, mais... Voilà. Ouais, non, en longueur, finalement, elle va pas être beaucoup plus grande, mais elle va être plus haute. Hein. C'est une boîte qui va être beaucoup plus haute. Donc là, je remets 2 bandes puisque j'ai plus de hauteur. Hein. On a 3 cm de hauteur là. Les bandes font 0,8. Enfin, sauf celle-ci qui fait presque, qui doit faire 1 cm cette bande-là, mais les Stampin' Up font 0,8. De mémoire, il me semble que c'est ça. Je viens coller là où il y a les languettes. Donc je colle du côté où il y a les languettes ici. Hein. Et voilà. Ok. Donc maintenant, on va faire les côtés ici. Il y a les petites languettes. Et on va avoir fini notre boîte du dessous. On va pouvoir passer à l'assemblage. Et en fait, une fois qu'on l'a fait 1 ou 2 fois, cette boîte, elle est vraiment très très simple. Vraiment, il faut essayer de la faire. Et ça paraît peut-être compliqué comme ça au premier abord. Mais après, quand vous essayez de la faire 1 ou 2 fois, après c'est... vraiment assez simple. Ah, voilà. Le plus simple, c'est de faire comme ça. Et là, normalement, les 8 doivent bien rentrer. Voilà. Voilà l'étage du dessous. Donc après, vous vous rappelez, celui-ci va venir là et là. D'accord? Alors, il y a peut-être 1 mm que j'aurais peut-être dû ajouter. Enfin, 1 mm, je vais dire 0,2 même. 0,2 mm de chaque côté parce que, en fait, les Ferrero ne sont pas tous à la même hauteur. C'est des rochers. Voilà, j'aurais dû prendre de la marge. Parce qu'ici, quand je ferme la boîte, voilà. Je ne sais pas si vous le voyez. Comment je peux vous montrer? Je vais mettre comme ça. Ici, voilà, c'est légèrement surélevé. Vous voyez là la différence? Je vais avoir 2 mm. Mais bon, c'est pas gênant. Donc, peut-être que vous pouvez augmenter ici de 2 mm votre boîte. Voilà.
Et du coup, j'ai été pris de court par le temps et j'ai pas pu refaire, mais elles fonctionnent quand même comme ça. Parce qu'en fait, ils sont pas tous de la même hauteur, donc ça... Contrairement au Kinder Maxi, j'ai pris la mesure avec un, qui sont tous pareils, c'est plat, hein, mais là non, il y a du... Vous savez, il y a les noisettes, là, machin, bon. Bref, alors après, on a besoin... Alors, on va commencer par le dessus et le dessous. Voilà, le dessus et le dessous, les mesures sont... Alors là, j'ai les mêmes mesures, hein, contrairement à l'autre où il y avait une petite différence. Là, j'ai fait les mêmes mesures, c'est-à-dire qu'on va couper 2 fois. Donc là, moi, je repars sur du vanille. À vous de voir pour vos couleurs. Je repars sur une taille de 14,5 par 15,5. Et ici, je plie à 6,5. Et je le fais 2 fois. D'accord? Donc, 14,5 par 15,5. Et je plie ici à 6,5. Voilà, je l'ai noté là. Ok? On plie du côté de 14,5. Alors, je vais enlever les chocolats. Et c'est pour ça qu'ils sont en bazar dans la boîte, en fait, parce que j'arrête pas de les enlever et de les remettre. On va prendre notre boîte ici, notre boîte du bas. Voilà. Et on va venir la coller sur notre socle. Donc ça, vous vous rappelez, on avait fait ça. Donc ici, moi, je viens remettre du double face. Ça y est, je suis à la fin, je vais en prendre un autre. Voilà, c'est bon. Hop. Donc là, on va venir remettre du double face ici. Donc on fait le tour de la boîte. Ah, vous pouvez mettre de la colle si vous êtes plus à l'aise avec de la colle, hein. Moi, j'aime bien le double face parce que au moins ça va pas coller. Mais là, prévoyez le stock. Voilà. Donc là, je vais appuyer de ce côté-là. Alors, vous voyez quand... Alors, c'est vrai que ça fait des marques dans le fond de la boîte, mais... Alors, moi, je vais pas remettre de papier au fond de la boîte, là, mais vous savez que vous pouvez mettre du papier à motif ici dans le fond de la boîte, hein. On appuie doucement pour pas enfoncer notre boîte. Et on va venir retirer nos pellicules. Ça, je trouve ça vraiment sympa pour offrir. Voilà, donc là, je vais venir me centrer. Alors, je me colle au fond et je laisse en fait ici un petit... j'ai calculé, combien vous avez? 1 millimètre. Alors, je vais me mettre comme ça plutôt. Et je me colle contre mon pli et je essaye de me mettre pareil à droite et à gauche. Normalement, au fond, ça devrait aller. Ouais, voilà. J'ai plus de... Voilà, vous voyez. Et on rappuie dedans pour bien coller tout ça. Donc ici, vous ne collez pas pour l'instant, hein. Je vous rappelle que ça, c'est l'étape d'après. Donc là, on a le bas de la boîte qui est fait. J'ai oublié de mettre la languette. Je vais la mettre tout de suite. Avant que ce soit trop collé. Ça y est, c'est trop collé. J'ai oublié. Alors, dans l'autre vidéo, je la mets tout de suite. Je vais la mettre et puis je vous dis la taille juste après. Ah, si j'y arrive. Sinon, je vais trouver une autre solution. Le mieux, ça aurait été de la mettre là. Comme c'est du double face. Alors, je vais tenter de la glisser dessous sans déchirer mon papier. Je vais être obligée de la réduire. Parce que c'est trop long à enfoncer. Voilà, ça y est. Donc, je vais vous dire à combien je l'ai mis, la languette. Alors, la languette ici, je l'ai fait beaucoup plus large que l'autre, hein, forcément. Donc, je l'ai fait en vanille. Donc, collez-la avant, ici. Collez-la avant au milieu de votre boîte, comme ça. Et après, vous collez le tout. Et là, j'ai failli oublier. Heureusement que j'ai pensé vite fait avant. Alors, la languette, j'ai fait une feuille de 6,5 par 12,5 cm de long. Je suis venue plier, donc du côté de 12,5 hein, à 2 cm.
Donc 2 cm, c'est la partie qui est en dessous ici pour la colle. Et ici, j'ai rajouté 8,5. Donc vous faites un pli à... Non, j'ai rajouté 6,5 pardon. J'ai rajouté 6,5. Donc vous faites un pli à 2 et à 8,5. Voilà, comme c'est écrit ici. Donc vous avez une languette de 6,5 par 12,5. Vous faites un pli à 2 et à 8,5. D'accord? Donc ici, c'est là que viendront les aimants. Je vais peut-être les mettre tout de suite avant de les oublier. Donc je vais en mettre 2. D'accord? Je vais en mettre 2 et je vais venir arrondir ici ma languette. J'avais fait ça dans l'autre. Vous l'avez peut-être pas fait avec vous, mais j'ai arrondi les angles ici de la languette. Et je vais venir coller les aimants à l'aide de mini points de colle. Donc je le mets là là-dessus. Je vais en mettre un ici. Et un autre ici. Et oui, parce qu'en fait, non, j'ai sorti d'autres aimants, voilà. Donc en fait, moi, je vais utiliser donc 4 aimants. J'en ai encore 4 là, mais je vais en utiliser que 2 autres. Je vais utiliser 4 aimants, je pense que ça va aller. Donc, vous voyez, la hauteur un peu de la boîte, elle est beaucoup plus haute. Donc voici, là on voit tous mes traits. Mais ça se voit moins en vrai, hein. Je crois que c'est là. C'est vrai que ça fait pas très beau là. Je crois que là par contre il faut que je remette un papier parce que vous voyez comme j'ai forcé avec mon couteau pour soulever. Donc là j'aimerais mettre un papier à motif dans le fond là quand même. Hein, parce que imaginez après quand les chocolats sont mangés, c'est pas très beau quand même. Hein. Ouais, je vais mettre un papier. Alors, on a les petites languettes comme ça, vous vous souvenez qu'on va venir accrocher sur nos petites boîtes. Alors, les deux petits, donc j'ai appelé ça les petits morceaux. J'ai coupé des morceaux de 6 par 3 cm et je suis venue plier à 3 cm. D'accord? Alors, ces morceaux-là, je me remémore, que je ne me fasse pas de bêtises. Donc, on va venir mettre de la colle ou du double face ici et ici. D'accord? Donc, je vais mettre deux petits morceaux là. Et de l'autre côté également. Donc, du côté extérieur. Ok, on va prendre ici notre boîte et on va venir coller ce carré dans l'angle ici. D'accord? De manière à ce que quand on ferme, eh bien la boîte soit ici. On peut coller peut-être un petit peu plus bas, mais pas beaucoup. À peine plus bas. Je vérifie. C'est ça. Donc là, je retire. En fait, c'est ce qui nous sert à faire le mécanisme. Et je vais bien coller ici. Comme ça. Je fais pareil de l'autre côté ici. Voilà. Et maintenant, on va venir mettre du double face ici et ici. D'accord? On va venir maintenant attacher notre boîte ici. Donc on met dans le bon sens. Je vais retirer les languettes. Et je vais venir coller ma boîte ici. Alors, il n'y a pas de sens, c'est un carré. Je vais me vérifier, mais normalement, c'est partout la même taille. Ouais, c'est la même taille partout. Donc là, il n'y a pas de sens. Pour celle-ci, c'est un carré que j'ai fait. Et je viens me poser comme ça. D'accord? Vous vous rappelez? Et je fais pareil ici.
J'ai oublié de faire quelque chose, j'aurais dû... Oh, c'est encore possible. Il n'y a pas vraiment d'ordre. Et je viens maintenant coller l'autre. Ici. Alors, je vais venir coller un papier au fond, là, parce que c'est pas joli. Donc, je vais venir couper un papier de... Je pense que 15 devrait rentrer. 15 par 7, on va faire 7,3. 7,3 par 15 pour le fond ici, ça va être plus joli. Donc je crois que j'ai 15 là, ouais, donc je vais couper 7,3. En fait j'ai 7,5 en largeur, du coup je me dis que j'ai un petit peu plus que 15, je vais couper juste un petit bout, parce que ça va rentrer. Ouais. Donc là du coup je mets le, comme j'ai fait la dernière fois, vous voyez ici j'ai mis le verso à chaque fois. J'ai mis le verso du papier que j'utilise pour la couverture. Donc là, je vais venir coller celui-là, hein, bah oui. Toujours dommage, hein, mais bon. J'aurais pu mettre celui-là en fond, mais je trouve que ça va pas pour un fond de boîte, du coup. C'est beau pour un couvercle, mais pour un fond de boîte, ça va pas, c'est trop. Je sais pas ce que vous en pensez, du coup, comme je ne peux pas lire ce que vous pensez. Hop, je mets ça ici. J'aurais dû recouper un petit bout. Trop tard. Voilà, c'est quand même mieux, hein. C'est quand même mieux. Donc, il faut qu'il m'en reste pour le dessus, mais je pourrais à la rigueur. Voilà, c'est quand même mieux. Et je vais venir en mettre un ici aussi. Hein, donc là, on peut encore pour venir cacher ce système. Alors, vous n'êtes pas obligé non plus de faire ça. Mais voilà, donc ça se fait. Alors, on va couper combien? On va couper 15,3. 15,3 par 6,3. Donc 6,3 par 15. Alors, je vais regarder. Bon bah voilà, je vais coller mon morceau, j'ai pas besoin de recouper. Donc là je vais coller ça directement ici. En fait il faisait déjà 15, il faisait 15,2 en fait mon papier. Et là je me mets, j'essaye de cacher la petite languette en laissant quand même. Voilà. Là, je vais venir coller. Et maintenant, je vais pouvoir attacher le dos ici. Vous voyez? Alors, avec les Ferrero, là, c'est peut-être trop ton sur ton, mais après, avec les Ferrero, ça fait joli. Hein. Donc là, je vais mettre du double face. Maintenant qu'on a attaché ça et mis le papier de fond, on peut mettre le double face. Alors, vous mettez là ou sur la boîte, hein, comme vous voulez. Donc vous aurez pu aussi, on aurait pu couper moins de papier pour économiser là par exemple. Que là je mets de la colle dessus, donc j'aurais pu couper à la moitié ou jusqu'ici pour pas qu'on voit. Vous auriez pu couper à, je vais vous dire, vous auriez pu couper à 4,5, 4 et 4,5 quoi. Je retire le dernier. Voilà. Et je viens appuyer avec mon plioir. Ok. Voilà. On commence à deviner la boîte. Et voyez, et hop, on a ça qui va venir après par-dessus. Donc là, je verrai, parce que j'ai peur de ne pas avoir assez de papier. Est-ce que j'ai une autre chute? Oh, ou alors je vais mettre de celui-ci. Tiens, il est très joli celui-là pour mettre au fond là. Ouais, je vais découper celui-ci. J'allais vous dire qu'est-ce que vous en pensez. Ouais, on va décorer le fond là aujourd'hui. J'ai peur de ne pas avoir assez pour la couverture après. Non, j'ai pas assez pour faire les deux. Donc je vais venir découper celui-ci. Alors, mes carrés, ils font combien mes carrés? Ils font 7,5. Bah, je vais couper des carrés de 7 par 7.
Je vais mettre à 14. Je vais faire... J'aurais dû couper 7. Je crois que j'ai fait 14. J'en ai que 2. J'étais partie pour en faire 4. 7 et 7. Normalement, tu l'as fait 7. Non. Et 7. Voilà, on a celui-ci. Qui est très joli. Je vais venir le mettre au fond comme ça. Voilà. Et je pense que je ferai un fond aussi dans l'autre. Parce qu'après, la boîte, on la garde. Et voilà, je trouve que c'est joli. J'appuie à peine avec mon plioir pour pas faire des marques. Et là, donc ce que j'allais dire, c'est que les languettes, donc là il ne manque plus qu'une partie à découper. Ah non, il y a le dessus aussi. Le dessus c'est la taille comme le dessous, donc moi je l'ai déjà découpé. C'est le même. Il va nous rester les languettes sur le côté, vous savez. Les languettes ici qui reviennent comme ça pour cacher. Et là je les avais fait donc en écru contrairement à ma boîte. Et là j'ai fait pareil, je suis restée sur le vert. Pour faire ces languettes de côté là pour la fermeture. Je vais vous donner la taille tout de suite pour ça. Je pense que sincèrement la boîte pour Ferrero est beaucoup plus festive et va être beaucoup plus belle que celle pour les Kinder Maxi. Bon, les enfants préfèrent avoir des Kinder Maxi, mais la Ferrero est plus jolie avec le Ferrero qui est doré, etc. Je trouve que ça rend pas mal. Alors, ces languettes-là, donc les deux bandes. J'ai appelé ça des bandes ici. Vous voyez, je vais venir les mettre là. Et ça va donc finir ma boîte ici, comme ça, ici. D'accord? Donc là, c'est vrai que c'est assez grand. J'aurais pu venir mettre du papier à motif aussi. Alors, les bandes. Donc, on en a besoin de 2. Vous faites 15 par 6. Et on plie à 7,5. Et on va venir coller uniquement la partie haute ici. D'accord? Uniquement 3 cm. Alors, pour pas se tromper, on vient mettre le double face sur la boîte. Voilà, on vient mettre le double face ici. On met rien en dessous. Sinon, ça va rester collé. Voilà, donc ici, sur le devant. Je mets toujours 2 bandes étant donné que j'ai beaucoup de hauteur. Et ça va éviter que la boîte tombe comme ça, là, comme elle fait. Voilà. Pareil ici. Là et sur le côté. Voilà, donc je vais venir retirer. Alors moi je colle un côté par un côté. C'est plus facile. Donc je retire ici un côté. Je prends mon papier et je viens le mettre comme ça. Voilà, donc là vous voyez, il n'y a que le haut qui est collé. Et en bas. Enfin en bas. Hop, je retire ici pareil. Comme ça, et je viens. Ça va bien consolider. C'est pas mal de faire du ton sur ton, hein, quand même, je trouve. On dirait que c'est une même boîte, quoi, finalement. C'est joli de faire du ton sur ton. Voilà, je fais pareil de l'autre côté ici. Je retire. Ouais, c'est mieux de faire ton sur ton quand même, donc je conseille. Enfin, après, comme ça, vous avez vu les deux versions. Hop, je viens poser. Alors, on fait bien attention aussi à notre pli, hein, parce que notre pli ici, on essaye de bien le caler. Et on vient. Oh, je monte. Hop. Je viens rabattre ici. Je l'ai pas fait assez longue, je pense. Si.
Ouais, j'aurais dû... Il va manquer 1 mm. Donc en fait, je retire cette colle. C'est comme l'autre, on doit toujours ajouter un petit peu. Je vais modifier la... Attendez, je pousse la colle dedans, là. Pas qu'on la voit. Voilà. Voilà, il va y avoir ici... vous voyez, là, il y a 1 mm. Il faudrait rajouter 1 mm par boîte. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous fassiez des boîtes de 6 par 15,2. Non, 6 par 15,1. Je mesure exactement combien il manque, mais je pense que c'est pas beaucoup. Hein. Bon, c'est 2 mm. Ça, je vais vous réécrire les mesures, hein, comme je vous disais au début de la vidéo. Je vais vous remettre... J'arrive pas avec mon truc. Ouais, il y a plus. 1,5. Il faudrait rajouter 1 mm de chaque côté, donc 15,2. Je pense qu'il faut que vous fassiez donc 6 par 15,2 et vous pliez à 7,3. Vous avez un côté qui est à 7,5. Vous pliez toujours à 7,5 et vous laissez le côté le plus long ici pour que ça tombe un peu plus près. Voilà. Mais bon, c'est pas gênant non plus. Hein, faut pas exagérer. Faut pas exagérer, c'est pas gênant du tout. Voilà, mais vous pouvez faire 15,2 en mettant le 6,5, le 7,5 ici. Comment est-ce que je peux faire pour que vous ne vous trompiez pas? Bon, je vais réfléchir, je vais laisser 15 et il faut que je sais un truc. Donc, on a presque fini. On va venir maintenant mettre notre couvercle. D'accord? Qui est la même taille que le dessous. Donc ça, je viens mettre ici. Donc là, je vais mettre de la colle. Hein. Il y en a beaucoup. Allez, hop, je vais mettre de la colle partout là. Et je vais venir le poser ici. Ok, voilà. Donc vous voyez, la boîte, elle est plutôt jolie. C'est vrai que c'est quand même dommage ici, il y a 2 mm de moins. Il faut que je vous augmente la mesure. Voilà, mais c'est des petites choses. Alors faites un prototype quand vous la faites pour la première fois. Faites-la pas avec des beaux papiers tout de suite. Hein. Moi, je le fais avec des papiers que j'ai. Voilà. Faites-la avec des papiers que vous achetez pas trop cher, etc. Ou des brouillons que vous avez. Et après, une fois que vous avez bien vos mesures, vous la refaites avec, les vrais, quoi. Alors, on va mettre l'aimant de l'autre côté. Alors, je crois qu'ils sont aimantés à mes ciseaux. Oui, alors. Donc, les aimants. Pour les coller de l'autre côté, moi, ce que je fais, c'est que je vais les poser ici. Je vais les laisser se mettre dans le bon sens. Vous savez, il y a un sens. Je vais venir mettre un glue dots dessus. Voilà. Pareil sur l'autre. Voilà. Et je viens fermer. Normalement, ils vont se coller là-haut. On peut un peu presser. Et puis après, on va découper notre papier. Voilà. Alors, pour mon couvercle, je vais mettre cette boîte-ci. D'accord. Les mesures. 7,5 par 15. Donc, on fait attention au sens du papier. Quand il y a un sens. Hein. Donc, 7,5. Le 15, est-ce que j'ai besoin de couper un petit peu ou pas? Un tout petit peu. Voilà. Donc, ça va venir ici. Ça va venir ici. Donc, vous voyez qu'elle est vraiment très jolie, cette boîte. Hein. Je trouve qu'elle est beaucoup plus élégante que celle-ci. La forme fait tout, en fait. Je pense que... Je sais pas. Vous voyez, ça fait pas pareil. Ça fait pas pareil. Alors là, je vais coller ça. Donc, le système d'aimant, voilà. Je pense que 2 aimants, c'est bien.
je vais le mettre dans le bon sens. Alors, est-ce que j'ai assez pour faire l'intérieur? Oui. Donc, je vais venir couper là. Donc là, pareil, 15 par... Oui, c'est ça, 7,5. Là, lui, je le colle à l'envers de l'autre... voilà, le côté verso. D'accord, donc je colle ici et comme ça va me masquer les aimants. D'accord. On va venir mettre un petit bout ici également pour venir masquer. Alors pourquoi pas celui-ci? Ça va peut-être faire trop. On va mettre lui. Tiens, il me reste une bande là. Là, je vais la mettre ici. Tiens, regardez, hop, elle va bien aller là. Donc la bande ici, 6 par 6. Je pense qu'elle est un peu moins large que 6, mais c'est une chute, donc je vais l'utiliser quand même. Ça fait combien ma bande? Ah si, ça fait 6. Parfait. Donc 6 par 6. Et je vais continuer au-dessus. Je vais couper combien en hauteur là? Je vais couper 3,5. Là, je voulais faire le dessin qui continue. Vous savez, j'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. Je crois que je vais venir mettre une bande dorée autour là. Hop, ici. En haut, je vais venir la mettre ici. Donc, je peux venir arrondir aussi pour faire pareil que ma languette. Je vais venir arrondir aussi. Voilà, on va cacher nos aimants. On pourrait mettre un mot ici, hein, d'ailleurs. Voilà. Alors, je pense que ici, je vais venir mettre une déco, je pense. Qu'est-ce que j'ai dans les papiers? Je pense que je vais venir prendre du papier doré. Du papier doré. Et là, pour le dessus, je vais utiliser ça. Je pense que ça peut faire bien. Alors, hop. Vous savez, on avait ça. Alors, je sais pas si ça fait pas un peu trop de mettre ça. Peut-être un peu grande. Est-ce qu'on l'a pas en plus petite? C'était des étiquettes prédécoupées. Alors, je l'ai en rond. Peut-être que ça peut être bien. Ça fait plus... Non, c'est trop grand. Je vais pas faire du tout avec la déco. Hein. Non, ça va pas. Et peut-être de l'autre côté. Alors là, ici, je vais juste mettre une bande de doré avec vous, là. Pour que ça fasse joli. On va mettre une bande de... alors, on a combien? C'est 7,5. Donc, 7... Et pourtant, là, ça fait quand même... ouais. Donc, non, on va couper une grande bande pour pas que ça se casse. Donc, on va couper... Alors, je fais combien? Oui, ça fait 15. Donc, on va couper... 1,5 cm. Alors, je prends du doré ici, du papier doré, et je vais faire 1 cm, 1,5 pardon, deux fois. Deux fois comme ça, et ensuite je vais mettre à 15. Et je vais plier à... Alors pour plier, je retourne pour pas abîmer le doré, c'est peut-être mieux quand même. Et je vais mettre 7,5. En fait, je fais le même pliage que les bandes qui entourent la boîte là. Vous savez, la bande verte que j'ai dit qu'il faudrait rallonger de quelques millimètres. Voilà, et ça, je pense que ça peut faire bien ici.
Voilà, ça va faire comme un paquet cadeau. Donc ça, on va venir le mettre avec de la colle. Faites votre pli avant. Ok, je fais pareil de l'autre côté ici. Alors, vous pouvez mesurer si vous voulez pour voir comment ça tombe. Voilà, comme ça. Donc là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Et puis, pour la déco du dessus, je crois que je vais venir prendre dans du... Alors, l'autre fois, j'avais pris ça ici. Et là, honnêtement, j'ai pas réfléchi. Et je crois que j'ai envie d'utiliser toujours le lot Magie et Merveille, là. Mais cette fois-ci, j'ai envie de mettre... j'ai envie de mettre ça. J'ai envie de mettre ça ici, là, ce rond. J'ai envie de mettre ça et de tamponner. Alors, est-ce que ça rentre dedans? Je ne sais pas. Livraison spéciale. Non, c'est trop serré. Je vais mettre fabriqué au pôle Nord, transport par traîneau. Voilà, j'avais envie de mettre ça. Donc, je vais tamponner ça sur du papier écru. Vanille, pardon. Je vais le découper avec ce rond-là. On a un rond pour découper ça dans le lot Magie et Merveille. Et celui-ci, je viens de le découper dans du doré. Alors, dites-moi si ça vous plaît. Si vous aimez bien cette boîte, dites-moi laquelle vous préférez. Moi, je préfère celle-là, celle avec les Ferrero Rocher. Hop. Je vais le tamponner en noir. Pour que ça contraste bien. Je vais découper ça. Je vais tout de suite prendre, hop, je vais faire les deux en même temps, tant qu'à faire. Mon doré ici, je le place là. Et celui-ci, je le mets là. Alors j'ai envie de mettre du ruban, mais je sais pas ce que j'ai comme ruban. J'aurais voulu mettre... J'ai celui-ci, j'ai plus de rouge. Celui-ci, je l'avais en rouge aussi. Est-ce qu'il irait bien lui? Ouais, je peux mettre un peu de celui-ci. Celui-ci, c'est justement, ça vient de la collection Magie et Merveille aussi. Ah, vous l'avez en rouge aussi, je crois. Alors, hop, ça, je vais le mettre en 3D ici. Ok. Et bien, heureusement que j'ai découpé toutes les boîtes parce que vous voyez, ça prend du temps. Mais alors, si vous faites ça, vous en avez par exemple 5 à faire, il faut essayer de les faire un petit peu en série. Ça va plus vite plutôt que de les faire une par une. Puis quand c'est la déco, forcément, hein, ça va plus vite aussi. À l'arrière, je vais mettre des glue dots pour venir tenir le ruban. Ou est-ce que je mets du scotch? Non, je vais venir mettre du scotch parce que les glue dots sont trop petits.
Hop, je vais mettre un petit peu de scotch pour tenir derrière. Là, et je vais remettre encore en 3D, je pense. Je pense que c'est pas mal hein, comme petit cadeau. Voilà, il n'y a pas besoin de rajouter beaucoup. Hein. Alors après, vous la faites selon vos goûts, hein, c'est toujours pareil. Avec les papiers que vous avez chez vous. Voilà, et pour toutes les occasions. Donc voilà, je trouve que c'est une boîte pas mal. Alors c'est vrai qu'elle est très chargée niveau... motif, donc on va peut-être pas trop en rajouter. Ok, et on va la remplir ensemble, voir ce que ça donne rempli. Hop, voyez, elle se tient peut-être moins bien fermée que l'autre. Alors il faut bien penser aussi à faire ça. J'ai peut-être pas bien fait les plis. Marquez bien vos angles ici. Est-ce que celle-ci? Non, elle s'écarte aussi un petit peu. Après, faut pas non plus. C'est pas des boîtes en carton rigide, hein, c'est boîtes en papier, donc forcément c'est pas. Mais je pense que ça va peut-être mieux se tenir aussi une fois avec le poids. Alors, je vais les remplir. Hop, si je suis devant la caméra, ce sera mieux. Ouais, avec le poids, ça fait mieux. Ouais, avec le poids, ça fait mieux en fait. La boîte se tient mieux une fois qu'elle est remplie. Donc voilà, vous pouvez décorer aussi si... voilà. Donc j'espère vraiment que cette boîte vous a plu. Laissez-moi des commentaires. Je vais aller voir justement ce que vous avez dit pendant la vidéo. Parce que j'ai rien vu du tout. C'est pénible, mais bon. Et voilà, et puis je vous dis, eh bien, à mercredi prochain. Alors on va, peut-être, je pense que je vais tenter de vous faire un petit tuto pour une lanterne. Hein. Comme chaque année, je fais des lanternes. Là, j'ai plusieurs idées. Je pense que ça devrait vous plaire. Donc voilà, alors, soit si la lanterne est trop simple, je la fais lundi. Ah non, lundi, j'ai déjà un tuto de prêt. C'est la suite de mon December Daily. Donc, ça sera mercredi, voilà. Donc, ça sera pour vous une lanterne lundi. Voilà, je vous remercie à toutes d'être toujours là depuis plusieurs années maintenant que l'Hello Club existe. Allez participer, faire une petite carte pour le concours. Et puis je fais le tirage au sort ce soir. Et si j'ai pas le temps, bah, ça sera fait avant la fin du week-end. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.